Déléguer ton acquisition de clients e-commerce sans la comprendre, c'est l'une des pires erreurs que tu pourrais faire cette année. Et je te dis ça alors que j'ai accompagné quand même pas mal de marques à scaler agressivement sur le marché français, mais depuis quelques temps, je vois plein de personnes tomber dans le même piège. Il s'agit d'une idée qui est séduisante en apparence, mais qui finit toujours par ruiner leur business, donc tu te dois, si jamais tu ne veux pas planter ton site e-commerce, d'en être conscient. Cette idée, c'est le fait de penser que de déléguer ton acquisition de clients sera une solution miracle. En plus, cette année, les coûts d'acquisition ont énormément augmenté, la concurrence, elle est de plus en plus agressive sur le marché, et donc, il n'a jamais été aussi dur d'avoir des publicités qui sont rentables. Attirer, convertir et fidéliser est l'une des compétences qui a le plus de valeur parce que tu ne dépends plus du hasard pour réussir à générer de l'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter ce piège et comment tu peux réussir à structurer intelligemment ton acquisition client avant de pouvoir la déléguer. Maintenant que ça s'est dit, il y a un point fondamental que tu dois comprendre. Ce retour d'expérience, il ne concerne pas que l'acquisition client, il concerne vraiment toutes les parties de ton business. J'en ai fait les frais et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui. Il faut absolument réussir à comprendre toutes les parties de ton business avant de pouvoir les déléguer. Pas pour être un expert partout, pas pour essayer vraiment de tout faire soi-même, mais c'est vraiment juste pour réussir à correctement contrôler, décider et corriger les personnes qui vont faire à ta place. Parce que si tu essaies de déléguer quelque chose que tu comprends vraiment pas, le problème c'est que tu sais pas si c'est bien fait, tu sais pas quoi demander à la personne pour savoir si ça a bien été fait, et si jamais ça marche pas, en fait tu n'es pas capable de toi-même identifier d'où vient le problème. Et ça c'est extrêmement problématique. Donc je dis pas que le but c'est de tout faire soi-même, hein, parce qu'un dirigeant qui essaye de tout exécuter, il se plante aussi, mais la base c'est au moins de comprendre ce qui se passe. Le vrai rôle du dirigeant normalement c'est de comprendre, structurer, déléguer et contrôler. Si tu réalises ces 4 étapes, tu es sûr que tout se passe bien. Mais avant même de parler de pub, de lancer des pubs, etc., on va parler d'un truc simple, la viabilité économique. La deuxième plus grosse erreur que je vois, ce sont des personnes qui veulent lancer de la pub avant même d'avoir vérifié que ce qu'ils vendent est viable économiquement. Alors que la base de la publicité, c'est de savoir que c'est un amplificateur. Si ce que tu vends est pas bon ou ton business model est cassé, en fait ça va juste amplifier ton échec. VS, si c'est bien, ça va amplifier ta réussite. Donc avant d'investir un seul euro en publicité, il faut comprendre ces 3 bases. Numéro 1, pour que ton e-commerce soit viable, c'est qu'il te faut de la marge, de la marge, de la marge. Il n'y a que ça qui compte. Enfin non, il n'y a pas que ça, tu vas voir. Mais c'est déjà la base. Il faut que tu aies au moins 80% de marge parce que les coûts d'acquisition sont de plus en plus chers et ils vont toujours être de plus en plus chers. Donc il faut que tu sois capable de les absorber dans ton prix de vente. Deuxièmement, il faut un panier moyen suffisant. Si aujourd'hui, ton panier moyen il est entre 10 et je sais pas, 25, 30 euros, en fait tu te bats contre les mathématiques. Donc tu vas perdre. Ou il y a de très grandes chances que tu perdes, sauf exception. Mais idéalement, il faut que tu aies au moins un panier moyen qui soit à 50 euros aujourd'hui, au minimum, pour pouvoir absorber les coûts d'acquisition dès la première vente. Troisièmement, il te faut absolument de la récurrence ou des ventes additionnelles, ou les deux, idéalement. Mais au moins l'un ou l'autre. Et sur ça, il n'existe que seulement 2 modèles. Premièrement, le modèle de récurrence, tu vas vendre quelque chose qui est consommable, qui se mange, de la cosmétique, qui s'utilise, etc. Dans ces cas-là, peut-être que tu as un panier moyen qui est à 30-50 euros, mais tu sais que la personne, tu vas payer pour acquérir ce client une fois, et ensuite elle va recommander 2, 3, 4 fois par mois, par trimestre, par an. Donc tu sais en fait que ta première vente, peut-être que tu gagnes pas d'argent, mais au moins elle absorbe le coût d'acquérir ce client. Et en fait, ce client, tu vas le convertir après plusieurs fois. Et toutes les ventes qu'il y a après, on va dire que c'est du bonus et que tu n'as pas payé pour les avoir. Tu as payé que pour la première vente, idéalement. Sinon, il faut avoir des gros produits. Ça, c'est le deuxième modèle. Le deuxième modèle, c'est d'avoir des gros produits de vendre cher. Moi, j'aime ce modèle-là. C'est par exemple le fait de vendre de l'ameublement. Souvent, ça va être des produits nettoyage, ça peut être des climatisations, ça peut être plein de choses, mais en gros, des gros produits qui sont des paniers moyens supérieurs à 200 euros et qui te permettent en fait d'avoir un panier moyen qui est tellement haut que tu vas avoir des marges qui sont confortables, qui vont te permettre de facilement acquérir le client et d'absorber le coût d'acquisition dès la première vente et après de pouvoir réinvestir rapidement. Et ce qui est important, c'est que vu que tu vends un gros produit et que la personne elle a peut-être besoin qu'une fois, par exemple, j'ai acheté ce bureau-là récemment, ce bureau, je ne vais pas acheter des bureaux à 600 euros tous les mois, ni tous les ans d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des produits additionnels, de la vente complémentaire, de la vente additionnelle, donc c'est-à-dire de créer une gamme autour de ce gros produit-là, et peut-être aussi d'autres gammes de produits dans le même univers, afin qu'en fait, peut-être que j'ai acheté cette table 600 euros, là, peut-être qu'ils ont payé sur Google Ads, je sais pas, 60 euros ou 100 euros pour que moi je devienne client chez eux.
Mais en attendant, je suis devenu client avec cette table-là, mais peut-être que je vais acheter des accessoires comme des espaces de rangement sur le bureau. Ça peut être une multitude de choses. Voilà, il existe seulement ces deux modèles-là, et dans tous les cas, il te faut soit de la récurrence, soit de la vente additionnelle. Maintenant qu'on sait que les coûts d'acquisition sont super chers, il faut comprendre un élément du business dont personne ne parle, c'est l'expérience client. Si tes clients ont une super expérience, ils vont recommander chez toi, on l'a vu dans la récurrence, mais ils vont aussi te recommander à d'autres personnes. Et ça, c'est le bouche à oreille. C'est pas traquable, tu peux pas suivre ça, tu ne peux pas savoir, mais c'est ultra puissant. Si tu te demandes pourquoi sur ton site e-commerce, parfois, bah, tu as des ventes qui tombent de nulle part et qui sont ni attribuées à Facebook, ni attribuées à Google, la personne, elle a jamais visité ton site, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un autour de lui. Quand la personne, elle a dit, ouais, je cherche ça, bah, en fait, on lui a dit, ah ouais, bah, je connais cette marque ou ce site, franchement, j'avais commandé, c'était top. C'est une vente gratuite. Et ça, il y a très peu de gens qui s'en rendent compte. Donc, travaille à mort ton expérience client pour avoir des personnes qui sont juste satisfaites, heureuses et qui vont te recommander à d'autres personnes. Je partage une dernière erreur qui est ultra fréquente, c'est de penser que tu as besoin de design pour faire des gros chiffres en e-commerce et pour avoir une acquisition stable. Ok? Ça, c'est un truc qui est méga important à comprendre. Amazon, c'est le plus gros site e-commerce du monde. T'as l'impression d'être sur un site des années 90. C'est pas beau, mais c'est efficace. Et il n'y a que ça qui compte, ok? Donc peut-être que tu as besoin d'avoir un site qui est un peu design pour ton branding, pour ton image, en fonction. Ça dépend aussi beaucoup de ton positionnement. Amazon, c'est vraiment voilà, le supermarché d'Internet, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une image qui est très léchée, etc. Je travaille avec des marques de mode où elles ont besoin de renvoyer une certaine image en fonction de leur avatar client. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de fondateurs e-commerce qui, en dessous de 1 million par mois, se concentrent sur le fait d'avoir un site ultra design, ultra beau, avec plein d'effets, etc. Tout ça, ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien. Tu crois-moi ou ne me crois pas, mais en tout cas, mon expérience, c'est que ça ne sert à rien. Donc, en tant que dirigeant, si tu veux comprendre l'acquisition, déjà, la base, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de design ni de CRO avant de faire 1 million par mois. Tout ce dont tu as besoin, c'est de comprendre ton avatar client, d'être capable d'avoir un site qui est compréhensible par une femme ou un homme qui a 70 ans, qui réussirait à acheter sur ton site pour qu'il soit vraiment assez simple à comprendre. Et ensuite, le plus important, c'est de travailler le copywriting, de travailler l'avatar client, de comprendre ce dont la personne, ce que la personne veut, ce qu'elle vient chercher sur ton site, et d'être capable de répondre à toutes les objections qui vont lui venir en tête avant de passer à l'achat. Si tu arrives à faire ça, tu vas convertir. Enfin, une fois que le canal principal est maîtrisé, il va pas falloir s'arrêter là. Il va falloir ouvrir d'autres canaux en répétant le process afin de pouvoir diversifier ses sources de trafic. Parce que dépendre d'un seul canal est devenu beaucoup trop dangereux à un certain niveau de revenu. Tout ton business repose sur ça, et si jamais ton compte est banni ou qu'il y a peu importe le problème, bah en fait tout ton business dépend de ça, et ton business peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors que si tu ouvres d'autres canaux, en répétant le process sur le fait d'apprendre comment ça fonctionne, mais en général, si tu as appris comment Meta ou Google fonctionne, tu es capable de gérer n'importe quelle régie, bah, tu vas pouvoir en fait te créer des tentacules, et c'est comme ça que tu vas créer ton écosystème d'acquisition digitale, et que tu vas avoir un business qui est stable, prédictible, et qui grossit dans le temps comme n'importe quelle grosse marque. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ne délègue jamais ce que tu ne comprends pas. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer un e-commerce qui sera solide, durable et rentable. Si jamais tu veux en apprendre plus sur mon métier et sur ce que je fais et que tu veux travailler avec moi, eh bien regarde le premier lien qui est en description. Si jamais tu veux récupérer toutes les ressources gratuites que j'offre avec toutes mes connaissances, etc., eh bien envoie-moi sur Instagram YouTube, juste le mot YouTube, et je t'envoie automatiquement toutes les ressources gratuites. Sinon je te dis merci, je crois en toi, à la prochaine.